Et yo tout le monde, c'est Farzaba. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, quatrième épisode de ma série présentation sur les partis politiques du Québec. Aujourd'hui on s'attaque encore à un parti relativement récent, relativement peu connu. C'est le Parti canadien du Québec avec des idées, vous allez voir, très particulières qui vont un petit peu à contresens de ce qu'on retrouve dans l'opinion publique et générale. On va commencer tout de suite avec l'histoire du parti. Et encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire sur ce parti-là. C'est un parti qui a été fondé, comme j'ai dit, très récemment, le 15 juin 2022 précisément. C'est là qu'il a été autorisé. Il a été assemblé début 2022. Son fondateur, c'est Colin Standish. Je vais vous en parler juste un petit peu plus tard. Mais en gros, la création de ce parti, l'idée derrière, c'est qu'il n'y a pas assez de tolérance ou trop de répression envers les anglophones, la langue anglaise et globalement les autres langues que le français au Québec, et que donc c'est un groupe d'anglophones principalement qui ont été donc très mécontents des grands partis actuels comme la CAQ ou le Parti libéral du Québec qui selon donc ces anglophones là ne sont pas assez tolérants, voilà, envers les différences linguistiques. Et c'est un petit peu de ce mécontentement-là qu'est né ce parti-là, ce parti canadien du Québec. Je pense que vous en rappelez, dans le deuxième épisode, on avait parlé de Bloc Montréal, un autre parti provincial qui a été créé un petit peu sur les mêmes fondements de mécontentement, de répression linguistique, de répression culturelle, tout ça. Mais il faut savoir que bien sûr, les deux partis n'ont aucun lien. Et d'ailleurs, il semblerait qu'il y a une petite rivalité entre Colin Standish et Balarama Holmes, donc le fondateur de Bloc Montréal. Donc c'est deux partis qui ont des idées extrêmement similaires, mais qui sont bel et bien deux camps distincts. Maintenant que ça s'est dit rapidement, bon, vous savez, comme d'habitude, pour les petits partis comme ça, il n'y a pas grand chose à dire dans la partie historique. On va pouvoir parler des idéologies. Donc on commence avec, comme vous avez pu le deviner, l'un de leurs combats principaux qui sont donc les droits linguistiques, notamment anglophones, mais pas que, hein, aussi toutes les autres langues en dehors de l'anglais et du français. Donc ils promettent plus concrètement le bilinguisme complet dans la province québécoise, parce qu'il faut savoir que là, actuellement, officiellement, le français est la seule langue officielle du Québec. Eh bien, le Parti canadien veut changer ça en mettant le bilinguisme complètement. Ensuite, c'est aussi un parti qui défend grandement les droits des minorités, quelles qu'elles soient. Dans la même veine, la liberté de religion également. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais c'est né suite à la colère par rapport à certaines lois des gouvernements récents envers les religions. Toujours dans la même veine, ils sont également pour la liberté d'éducation, donc pour tous les parents, peu importe la langue maternelle ou l'origine, de choisir l'éducation, l'établissement qu'ils veulent pour leurs enfants. Encore une fois, ça c'est par rapport à certaines lois qui ont été mises en place récemment. La conclusion, c'est que c'est un parti qui veut trouver ou bien retrouver une unité nationale, donc qui compte vraiment sur le fait que voilà, tout le monde soit ensemble, que tout le monde essaye de se respecter, de cohabiter ensemble, et c'est l'une des idéologies principales de leur parti. Ensuite, il y a également les droits des autochtones et la réconciliation avec ceux-ci. Pour transformer la société québécoise, il compte beaucoup sur la santé et l'éducation. Je vais vous en parler un petit peu plus concrètement plus tard. C'est aussi un parti qui valorise énormément la Constitution et toutes les chartes des droits et des libertés canadiennes et aussi québécoises. Bon, vous pouvez me dire que ça paraît un petit peu évident, mais concrètement, en disant que la Constitution canadienne, c'est l'une de leurs piliers principaux, ce qu'ils veulent dire en fait, c'est que selon eux, beaucoup de mesures mises en place par les gouvernements québécois récents, en fait, contreviennent à la Constitution canadienne et la Constitution québécoise en matière de bilinguisme, en matière de respect des deux langues, tout ça. Et c'est pour ça qu'eux, ils veulent vraiment suivre à la lettre la Constitution. Donc bon, là, je pense que vous l'avez deviné, mais c'est un parti ultra fédéraliste canadien, quand même assez nationaliste canadien, et qui pense profondément que la place du Québec, c'est dans le Canada. Plus économiquement maintenant, bon, comme tous les partis, ils veulent que le Québec ait une meilleure économie, et concrètement, ils veulent plus d'intervention de l'État, que l'État reprenne les choses en main, mais en même temps, ils sont pour le marché libre, ils sont pour les opportunités économiques. Maintenant, on va parler de leur chef, et encore une fois, comme beaucoup de chefs, pour l'instant,
Il n'y a pas énormément d'informations sur lui. Je peux vous dire qu'il s'appelle Colin Standish, mais après ça a été plutôt compliqué. Voilà, je vous montre. Si on cherche Colin Standish sur Google, on ne trouve pas grand chose. On trouve bien sûr sa présentation officielle sur le site du parti. Sur Wikipédia, il n'a pas de page officielle. Voilà. J'ai trouvé un article de la Gazette de Montréal qui présente un peu lui et son parti. Sinon, il a aussi un LinkedIn, mais pareil, qui raconte pas grand chose. Là, vous pouvez voir, si je vais un petit peu en bas, c'est pareil, il n'y a quasiment pas d'informations sur lui. Donc voilà, tout ça pour dire que ça a été compliqué de bien se renseigner sur cette personne-là, ce qui fait qu'en fait, j'ai juste pas trouvé sa date de naissance. Voilà. Bon, je suis sûr que si j'avais fouillé beaucoup plus, si j'avais été un petit peu plus motivé dans ma recherche, j'aurais potentiellement pu trouver. Mais écoutez, je pense que la date de naissance du chef, c'est vraiment pas la partie la plus importante de la vidéo. Donc on va juste dire qu'il est né dans les années 80. Voilà. Et par contre, on sait que son lieu de naissance, c'est Cookshare, qui est donc un tout petit village dans les cantons de l'Est. Et d'ailleurs, c'est dans ces cantons de l'Est que Colin a grandi, a passé son enfance. Ensuite, il a eu son baccalauréat en art à Queen's University. Puis, beaucoup d'années plus tard, il a eu également des diplômes en droit civil et loi commune à l'Université de Laval et à l'Osgood Hollow School. Bien sûr, depuis très jeune, il est impliqué politiquement avec notamment le Townshippers Association ainsi que le Parti libéral du Canada. Pendant ce temps-là, il écrit aussi beaucoup d'articles et de lettres ouvertes par rapport à la situation des anglophones de Montréal, ce qui lui permet d'acquérir une certaine notoriété. Là, comme travail actuellement, il est juriste dans un cabinet d'avocats à Sherbrooke. Il a fondé récemment le comité spécial sur la politique linguistique. Et forcément, le sujet de la vidéo, il fonde le Parti canadien du Québec en 2022 et se présente lui-même dans la Circo de Westmount-Saint-Louis. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des exemples de mesures concrètes que ce parti souhaitait mettre en place. Ce sont des trucs que j'ai pris de leur plateforme de 2022 depuis leur site internet. Et là, j'ai un petit disclaimer, un petit avertissement à vous faire parce que vous savez, moi, j'essaie toujours d'être objectif. En tout cas, sur YouTube, je pense que tout le monde a le droit d'avoir ses opinions, tout le monde a le droit de proposer ses idées, tout le monde a droit au respect et moi je suis vraiment pas là pour dire si ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc voilà, moi j'ai toujours essayé d'être neutre sur cette chaîne pour cette série de vidéos là, mais bon, je vais pas vous mentir que lorsque j'ai lu certaines des propositions que ce parti proposait, j'ai eu un petit peu du mal à garder mon sang-froid. Et si vous êtes choqué, et je vous préviens, vous allez être choqué de ce que ce parti propose, et ben dites-vous que tout ce que je dis c'est 100% réel. En tout cas, c'est écrit noir sur blanc sur leur site internet. Vous pouvez aller vérifier, je vous mettrai les liens en description. Donc tout d'abord, très concrètement, comme je l'ai dit, voilà, ils veulent renverser les lois 21, 40, 96, donc sur l'éducation, sur la laïcité, sur le français, tout ça. Bon, c'est des lois quand même extrêmement connues, qui ont fait pas mal jaser dans le public québécois, donc je vais pas les expliquer en détail, c'est pas le but de cette vidéo. Ensuite, pour la santé, pour améliorer le système de santé québécois, le rendre plus performant, ils voudraient reconnaître les formations reçues hors du Québec, donc les formations médicales correspondantes, et supprimer l'exigence de maîtrise de la langue française. Donc voilà, pour que plus de talents, plus de personnes qualifiées puissent pratiquer leur métier dans la santé. Toujours dans la santé, ils veulent également verser une prime pour travailler dans les zones rurales, parce que vous le savez, c'est pas un secret, les zones rurales ont beaucoup de mal à trouver des médecins et du personnel qualifié. Pour le logement, maintenant, ils veulent un crédit d'impôt à l'habitation pour ceux avec un revenu familial annuel inférieur à 40 000 $. Ils veulent également baisser la TVQ à 8%. Là, actuellement, elle est quasiment à 10%. Donc voilà, petite baisse de la TVQ pour que les Québécois aient plus dans leur poche, tout simplement. Ils veulent également abolir Revenu Québec et transférer tous les pouvoirs en termes de fiscalité à l'Agence de revenus du Canada. Au niveau de l'éducation, ils veulent introduire 3 nouveaux cours au secondaire qui sont l'histoire du monde, la science de la vie et la compréhension financière. Toujours dans l'éducation, ils veulent créer une classe facultative de 12e année, donc ce qui serait un petit peu un 6e secondaire,
pour ceux qui ne veulent pas aller au cégep, donc pour qu'ils aient un diplôme quand même. Globalement, ça, c'est juste un retour sur beaucoup de lois précédentes qui ont été mises en place dans les années précédentes, voire les décennies précédentes. Mais en gros, ils veulent éliminer le certificat d'anglophone pour les écoles primaires, secondaires et cégep. Donc, tous les élèves de toutes les langues, de tous les backgrounds pourraient aller à n'importe quelle école en français ou en anglais qu'ils veulent. Ils veulent éliminer la hausse de frais de scolarité des universités anglophones. Bon, ça, je pense que vous l'avez vu, hein, ça fait beaucoup l'actualité. Ils veulent également éliminer la réduction universitaire pour les étudiants français et belges qui bénéficient d'une réduction importante actuellement. Enfin, bref, ce genre de truc, voilà, pour mettre un petit peu tout le monde à égalité. C'est vrai que forcément là au Québec actuellement, vous savez, il y a beaucoup de lois et contraintes par rapport au fait que tu sois francophone ou anglophone ou étudiant étranger, tout ça. Bref, ils veulent un petit peu remettre tout ça à zéro et supprimer toutes ces lois qui ont été faites. Et dernièrement, ils veulent examiner, et je dis bien examiner, parce que oui, c'est vrai que c'est pas une promesse électorale. Leur promesse, c'est de réfléchir, c'est d'examiner. Donc voilà. Nuance très importante, mais quand même, ils veulent examiner la possibilité de scinder le Québec pour créer une 11e province canadienne. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment écrit sur leur site. Et d'ailleurs, je vous montre mot pour mot ce qui est écrit sur leur site, qui est encore plus choquant, je pense, parce que leur raison, c'est pour créer des provinces plus en accord avec la mentalité canadienne. C'est quand même quelque chose, bien sûr, je pense que vous n'allez pas tous être d'accord là-dessus, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose d'important à retenir de ce parti-là quand même. Ensuite, donc, on va parler de leurs résultats électoraux. Et puis bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Aux élections générales de 2022, ils sont arrivés à la 7e position avec quand même plus de 12 000 votes, soit 0,32% du vote total. Bien sûr, pas de députés élus. Et voici les résultats en particulier de Colin Standish, le chef, donc dans sa circo de Westmount. 6e position, 1000 votes, 4,91%. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début, hein, ça fait partie d'une longue série que je fais cette année sur ma chaîne qui présente les 10 plus grands partis politiques au Québec. Donc il y a déjà 3 épisodes sur Climat Québec, Bloc Montréal et Démocratie Directe qui sont sortis. Je ferai bien sûr les autres parties dans les mois à venir. Et puis c'est la fin de cette vidéo, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Vincent Rappa. A plus, à la prochaine, allez ciao.